Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite de la vidéo qu'on avait fait sur ce que Dieu nous demande pour aller au paradis. Et on avait abordé donc le thème de la repentance. On avait dit que ce que Dieu nous demande premièrement, c'est de nous repentir, c'est-à-dire de nous détourner du péché, de notre mauvaise manière de vivre, d'agir, de parler, de penser, de nous détourner de tout ce que Dieu n'aime pas dans notre vie, donc le péché, et pour aller vraiment dans une vie que lui aime réellement. Et donc, il y a une première chose que Dieu nous demande, et on l'a vu, c'est la repentance. Et la deuxième chose que Dieu demande pour qu'on puisse aller au paradis, c'est le baptême. Alors je vais relire le passage qu'on a lu la dernière fois dans Acte 2, à partir du verset 37. Donc je rappelle, on se retrouve après le discours de Pierre. Pierre vient d'annoncer la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il est dit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent, donc la foule qui entendait le message, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et quelques autres versets dans la lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 3 et à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, lorsque la patience aux esprits en prison, pardon, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous parler du baptême parce que c'est quelque chose de très important, mais j'aimerais vous parler du baptême biblique. Le baptême qu'on voit tout simplement dans la parole de Dieu, puisque aujourd'hui, il y a toutes sortes de baptêmes qu'on peut voir autour de nous, des baptêmes qui ont été institués par les hommes, et on se rend compte qu'entre ces baptêmes-là et le baptême qu'il y a dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a un fossé. Et c'est pour ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, et j'aimerais le redire, c'est que notre référence, notre autorité à chacun d'entre nous qui croyons en Dieu et en Jésus, ça doit être la Bible qui est la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu qu'on va voir la vérité. C'est pour ça qu'il est important de ne pas laisser la Bible au fond de notre tiroir. C'est important de ne pas la laisser prendre la poussière parce que dans la Bible, il y a la vérité, il y a le chemin que Dieu nous a donné pour pouvoir y marcher pleinement et, en sachant qu'on marchera donc sur le chemin de Dieu parce qu'il y a dans la parole tous les enseignements de Dieu. Donc le baptême biblique, c'est le baptême que Dieu a institué. Ce n'est pas un baptême qui vient d'un homme, le baptême dont je vais vous parler, mais c'est le baptême qui vient de Dieu. Alors, c'est quoi ce baptême qui vient de Dieu? L'apôtre Pierre nous parle dans ces quelques versets, il nous dit que le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Ce qui veut dire que le baptême, ce n'est pas un acte religieux, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas quelque chose qu'on a à faire comme un rituel. Le baptême, ce n'est même pas un acte salutaire, puisque ce n'est pas le baptême en soi qui nous purifie, mais ce qui nous purifie, c'est notre foi, c'est notre repentance, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Mais si quelqu'un se fait baptiser et qu'il passe par le baptême, sans s'être repenti, sans croire en Dieu, ce baptême-là ne le sauvera jamais. Parce que en fait, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Ça veut dire que lorsque je me fais baptiser, ça veut dire que je m'engage vraiment à marcher avec Dieu
et pour Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre nous enseigne. On peut prendre l'exemple pour parler un peu plus concrètement, l'exemple d'un contrat lorsque on veut travailler dans tel ou tel endroit, on doit signer un contrat pour s'engager. Et on ne pourra pas signer un contrat de 30 ou 40, ou de 30 ou 40 heures dans une entreprise si on a déjà un autre contrat dans une autre entreprise. Il va d'abord falloir quitter la première entreprise pour ensuite s'engager dans la deuxième entreprise. Et donc là, on peut y voir l'image de la repentance. On se détourne de notre vie passée pour aller vers la vie que Dieu nous demande. Là, on se repent et on s'engage dans cette vie-là. Et donc, en signant le contrat pour cette deuxième entreprise, on va dire, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'on s'engage avec Dieu, la signature, c'est le baptême. Lorsqu'on se fait baptiser, ça veut tout simplement dire, si on veut parler simplement, ça veut dire je veux marcher avec Dieu et je m'engage réellement à marcher avec Dieu. Donc, on voit bien que le baptême, c'est quelque chose de profond. Ce n'est pas simplement un acte superficiel et ça ne l'est pas du tout en fait. L'engagement, le baptême, pardon, c'est un engagement profond de marcher avec Dieu. Ce qu'on peut dire encore sur le baptême biblique, c'est que c'est un baptême par immersion. Lorsque on se fait baptiser, selon l'enseignement de la Bible, le pasteur va nous plonger dans l'eau, jusque des pieds jusqu'à la tête. Notre corps va être entièrement recouvert d'eau, et c'est ça le baptême par immersion. Contrairement au baptême par aspersion, qu'on peut voir dans d'autres églises, lorsque on est aspergé de quelques gouttes d'eau, ce que la Bible nous enseigne, c'est le baptême par immersion. C'est pas simplement quelques parties de notre corps qui sont aspergées d'eau, mais c'est notre corps tout entier qui est immergé dans l'eau. Alors pourquoi cela est-il important? C'est en fait une image pour montrer et pour dire que toute notre vie a changé. Lorsque on s'immerge dans l'eau, ça veut dire que notre vie ancienne, notre vie passée, notre vie sans Dieu, tout ça c'est fini. On la met sous l'eau, c'est comme si on l'a noyé quelque part, c'est fini, on n'en veut plus. Et lorsque on se relève, on se relève avec une vie nouvelle. Tout a désormais changé. Ce n'est pas seulement une partie de notre vie ou quelques parties de notre vie qui a changé, mais c'est absolument toute notre vie qui a changé et qui a été bouleversée. Et c'est pour ça qu'on se fait baptiser par immersion et non par aspersion. Dieu nous a immergés de sa présence, Dieu nous a lavés entièrement par le sang de Jésus-Christ, et c'est pour cela qu'on peut dire que toute notre vie a changé. Donc le baptême, ça veut dire ça. Le baptême, ça veut dire premièrement, je veux marcher et je veux m'engager avec Dieu, et ça veut aussi dire ma vie a entièrement changé. Voilà pourquoi celui qui se fait baptiser, il se fait baptiser parce qu'il aime Dieu, parce qu'il a vécu quelque chose avec Dieu, et parce que sa vie a totalement changé. Et donc, je vous encourage, vous qui croyez de tout votre cœur en Jésus-Christ et en sa parole, à obéir à ce qu'il a dit. Si vous voulez entrer un jour dans le ciel, dans le paradis, repentez-vous premièrement, demandez pardon au Seigneur pour vos péchés et faites-vous baptiser. Parce que le baptême, c'est un engagement. Et c'est ce que Dieu attend de vous, c'est l'engagement de votre part de marcher avec lui. Jésus nous a montré l'exemple. Jésus s'est fait baptiser lui-même par Jean-Baptiste pour nous montrer le chemin que nous devions suivre. Paul lui-même s'est fait baptiser. Paul, qui était un persécuteur, qui était un pécheur, il s'est repenti de sa vie et il s'est engagé avec Dieu par le baptême. Et on a là encore un exemple. Moi-même, je me suis fait baptiser, j'avais presque 18 ans. Euh, et encore beaucoup de personnes aujourd'hui se font baptiser à l'âge adulte parce que là encore c'est ce que la Bible, la parole de Dieu nous montre, c'est que le baptême doit être fait à l'âge adulte, puisque si le baptême c'est un engagement, un bébé ne pourra pas se faire baptiser, un bébé ne pourra pas s'engager par lui-même puisque ce n'est qu'un bébé. Par contre, lorsque on a 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans et peut-être même plus, à ce moment-là, on peut s'engager parce qu'on peut choisir par nous-mêmes, on peut comprendre et on peut décider. Donc, je vous encourage à vous faire baptiser, à trouver une église qui n'est pas trop loin de chez vous, à trouver un pasteur
à aller le rencontrer, à lui faire part de ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que si vous voulez que la porte du ciel s'ouvre devant vous, il vous faut vous repentir et vous faire baptiser. Que Dieu vous bénisse. Et bonjour tout le monde, donc voilà, on se retrouve maintenant pour le témoignage pratique. Donc si je peux vous donner un petit peu mon témoignage à moi, même si vous connaissez mon passé, du coup comment j'ai donné mon cœur à Dieu par rapport aux vidéos précédentes, je vais vous parler par rapport au baptême très précisément. Donc il faut savoir que moi, du coup, j'ai pas été baptisée bébé parce que dans ma famille, on pratique le baptême biblique, c'est-à-dire, comme Samuel vous a expliqué, le baptême à un âge où on a conscience de ce que l'on fait et où on peut prendre nous-mêmes nos décisions sans être influencé par qui que ce soit. Donc pour ma part, j'ai été baptisée à l'âge de 15 ans et non quand j'étais bébé. Et c'est vrai que quand j'étais petite, à l'école par exemple, j'avais tous mes amis qui étaient baptisés bébés et moi je comprenais pas pourquoi je ne l'avais pas été. Et plus tard j'ai compris en fait que effectivement le baptême c'est un engagement. Bibliquement parlant, c'est vraiment un engagement. C'est pas une façon d'être béni ou c'est pas ça qui va nous sauver parce que c'est vrai que aujourd'hui le baptême des bébés, on pense que c'est une manière de protéger l'enfant, qu'il soit sauvé au cas où s'il y a un problème ou quoi. Nous, ce que l'on pratique dans nos églises, en tout cas, c'est la prière, tout simplement. Dieu nous demande de prier pour nous protéger, pour nous bénir, etc., etc. Et si on doit demander au Seigneur quelque chose pour notre enfant, c'est bien cela, c'est de protéger notre enfant. Et c'est qu'un jour, il puisse donner lui-même son cœur au Seigneur. Donc voilà, nous, ce qu'on pratique, c'est plutôt la prière pour les bébés, mais pas le baptême. Voilà, donc pour ma part, j'ai été baptisée du coup, comme je vous expliquais, à l'âge de 15 ans. J'ai donné mon cœur à Dieu à 14 ans. Et mon pasteur m'a fait attendre un petit peu pour me faire baptiser, simplement parce que j'étais à l'âge de l'adolescence. Et c'est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, c'est toujours un moment un peu critique dans nos vies, je pense que vous le savez. Et moi, pour ma part, j'ai toujours été très influençable en plus, et certainement que mon pasteur le savait. Donc il a voulu attendre un petit peu pour être sûr que ma conversion était réelle et que mon engagement pour Dieu était réel. Et c'était le cas. Donc j'ai pu être baptisée à l'âge de 15 ans, donc à l'adolescence, c'est pas à l'âge adulte, mais c'est à un âge où l'on peut prendre des décisions et où on peut être vraiment sincère aussi avec Dieu. Donc voilà pour ma part ce que j'ai pu faire comme expérience du coup au niveau du baptême. Et si je peux vous encourager pendant quelques instants pour le baptême, parce que je sais que Samuel l'a fait tout à l'heure, effectivement c'est un engagement. Et aujourd'hui, l'engagement, ça veut plus dire grand chose. On n'ose plus s'engager, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amitié, dans plein de domaines, on n'ose plus s'engager parce que déjà, on se dit qu'au moins on est libre, qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut et qu'on peut être infidèle si l'on veut. Effectivement, si on n'est pas engagé, on n'a pas de lien avec la personne ou avec la chose. Donc c'est beaucoup plus facile de ne pas s'engager, mais aussi par crainte d'être déçu par l'autre, par son patron, par son mari, sa femme, par son ami, etc., etc. C'est beaucoup plus difficile de s'engager aujourd'hui parce qu'on a toujours peur que l'autre aussi soit infidèle. J'aimerais vous donner ce verset, je ne sais plus exactement où il se trouve dans la Bible, mais en tout cas, sachez que il est écrit dans la Bible que même si l'on est infidèle, Dieu lui reste fidèle. Même si vous pensez qu'en vous engageant, vous risquez de vous éloigner, vous risquez d'être infidèle, Dieu, lui, il va rester fidèle. Et c'est lui, en fait, qui va vous tenir sur le bon chemin. Comment m'expliquer? C'est, pour ma part, c'est vrai que du coup, ça fait, du coup, j'ai 23 ans, ça fait 8 ans que je suis baptisée. Et en ces 8 ans, il y a eu des moments où malheureusement j'ai été infidèle. Mais Dieu, lui, il est resté fidèle et il m'a toujours ramené là où il fallait. J'ai toujours su revenir. Et quand on est engagé avec Dieu, lui, il nous aide. Il s'engage lui aussi avec nous. C'est comme un mariage, c'est un peu la même chose. C'est deux personnes qui s'engagent l'un avec l'autre. Toi, tu t'engages avec Dieu, mais Dieu, il s'engage aussi avec toi. Et s'il s'engage avec toi, t'inquiète pas que lui, il restera toujours, toujours, toujours fidèle. Et que lui, il ne te décevra jamais. Même si parfois, il va te faire passer par des chemins que tu ne t'y attends pas ou que peut-être que tu n'aurais même pas voulu. Mais lui, il sait ce qui est le meilleur pour toi, en fait.
Et c'est pour ça que tu peux lui faire totalement confiance. Et que si tu as donné ton cœur au Seigneur, si tu sais au fond de toi que tu es sauvé et que tu le rencontreras un jour, pourquoi ne pas t'engager? Pourquoi ne pas le faire? Lui, il va rester fidèle. Et toi, peut-être que tu auras des infidélités, mais le mieux c'est de ne pas en avoir bien évidemment. Mais lui, il va t'aider de toute façon, il va te transformer chaque jour un peu plus. Voilà, j'espère que ces quelques paroles vous auront encouragé au baptême. Et je vous laisse maintenant découvrir le chant que l'on va voir ensemble. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en ces temps de désolation. Face à nos doutes et nos craintes, il n'y a qu'une rédemption. Nous croyons. Cette génération brisée, éclairée par ta lumière, il n'y a qu'une vérité. Nous croyons, nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son Esprit Saint qui nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion, nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons. Laissons notre foi s'exprimer bien au-delà de nos chants, dans nos faiblesses et tentations. Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons. Nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son Esprit Saint qui nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion, nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons. Du mal ne tiendront pas par sa main, le voile se déchirera, jamais ton amour ne faillira. Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son Esprit Saint qui nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion, nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher.
Nous croyons en Dieu notre Père. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en son Esprit Saint qui nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion. Nous croyons qu'il a triomphé. Nous croyons en sa résurrection et qu'il viendra nous chercher. Nous croyons